Bienvenue sur la chaîne Ilham Beka. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de mhencha aux légumes et au blanc de poulet. Pour réaliser la recette, je vais avoir besoin de 400 g de farine, 100 g de semoule fine, un grand verre d'eau tiède, quelques épices. Moi, j'ai utilisé du poivre et du paprika, une demi-cuillerée à café de levure boulangère. Là, j'ai utilisé de la levure sèche, une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel. Sans oublier la levure chimique. Je vais utiliser mon robot pétrin, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien travailler votre pâte à la main. On va commencer par mettre la semoule fine, on va ajouter la farine, le sucre, les épices, on va mettre à peu près une cuillère à café de levure chimique, levure donc à gâteau. On va dissoudre la levure dans un petit peu d'eau. Alors chacun sa technique, moi je préfère faire comme ça, j'ai déjà eu des surprises en retrouvant des grains de levure dans ma pâte. Donc voilà, c'est une petite sécurité, vous mettez un petit peu d'eau dans un verre et vous faites un petit peu diluer la levure. Je vais mettre mon sel et je vais bien mélanger tout ça pour que les épices se mélangent bien à la farine et à la semoule pour éviter d'avoir des taches de couleur puisque la pâte va être colorée par les épices. Je vais ajouter ma levure. Et petit à petit, on va verser l'eau. Alors moi, j'ai prévu un grand verre d'eau. C'est l'équivalent de à peu près 250 ml d'eau. Après, ça dépend de votre farine. Il y a des farines qui absorbent et il y a d'autres farines qui absorbent un petit peu moins. Voilà, notre pâte est prête. Alors, comme vous pouvez constater, elle est encore un petit peu granuleuse, mais c'est pas grave du tout parce qu'on va la laisser poser et elle va travailler. On va la couvrir et la laisser poser 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire cuire nos légumes. Donc, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans une poêle avec des oignons coupés en tout petits dés. Alors, moi, j'ai mis 4 oignons à peu près. On mélange un petit peu. On va couvrir et laisser suer les oignons. Quelques minutes après, on va rajouter un verre d'eau. Ça permet de cuire les oignons beaucoup plus vite. Ma pâte a posé pendant 10 minutes. Je vais encore la retravailler 3-4 minutes. Voilà, ma pâte est terminée. Elle est plus granuleuse. Maintenant, je vais huiler un récipient, un saladier, ce que vous voulez. Et je vais mettre ma pâte dedans, la couvrir avec un film alimentaire et la laisser poser encore un petit peu. Vous allez voir, elle va devenir très élastique. Mes oignons sont presque cuits. Je vais y ajouter mes carottes râpées grossièrement. Moi, j'ai mis 4 carottes. Vous pouvez en mettre un peu plus. Vous pouvez aussi mettre des courgettes si vous avez envie, ou même des poivrons en petits morceaux. Je vais ajouter du persil et de la coriandre émincée. On mélange un petit peu. Un petit peu de sel. Et on va mettre les épices. Donc une bonne cuillère de poivre, plus ou moins, c'est comme vous préférez. Une bonne cuillère et demie de gingembre, plus ou moins, c'est à vous de voir. Un peu de curcuma. Moi, j'aime bien la cuisine un petit peu épicée, mes enfants aussi, donc on y va pour les épices. Une bonne cuillère de paprika. Et on mélange bien. On va couvrir nos légumes
et les laisser cuire encore quelques minutes. Notre pâte est prête. Elle a pris la couleur du paprika. On va huiler un petit peu notre plateau. Je prends un petit peu de pâte. On pince un petit peu pour souder. Et voilà, on a une première boule. On va renouveler l'opération. Donc toujours pareil, on essaye de rabattre le tout vers l'intérieur. Avec un petit pincement, on arrive à souder le tout. Quelquefois, il faut insister, mais vous allez voir, elle est très facile à travailler, la pâte. On continue. Vous avez aussi une autre technique. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider du plan de travail. Toujours pareil, on rabat l'extérieur vers le centre et on pince. Une fois que j'ai terminé, je vais couvrir ma pâte avec du film alimentaire et je laisse poser encore quelques minutes. Je vais ajouter à peu près 300 à 400 g de blanc de poulet haché à mes légumes qui sont cuits et je mélange en écrasant puisque le blanc de poulet va cuire très vite. J'ai terminé mes préparations, ma pâte est prête, ma farce est prête. Je vais huiler un petit peu le plan de travail et commencer par étaler ma pâte. Donc avec les deux mains, on étale du centre vers l'extérieur. N'hésitez pas à mettre de l'huile dans les paumes de vos mains pour bien étaler. La pâte est très élastique, très facile à travailler. On arrive à voir le plan de travail par transparence. Ça veut dire que la pâte est suffisamment fine. On a même des petites bulles qui se sont formées. Donc je vais mettre ma farce de cette manière-là. Le cadrage n'est pas bien centré, mais je vais renouveler l'opération avec une meilleure prise de vue. Donc je continue, je mets ma farce et je vais ajouter un petit peu de fromage râpé. Moi j'ai mis de l'emmental. Vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, même du chèvre si vous voulez. Et je vais rabattre la pâte de cette façon pour ensuite la rouler sur elle-même. On va essayer d'obtenir comme une petite baguette pour la rouler en escargot sur elle-même. Je vais renouveler l'opération. Donc je recommence, je mets un peu d'huile. Aidez-vous de la paume de vos mains pour commencer au début. Donc vous commencez par le centre du cercle vers l'extérieur. Vous voyez, la pâte s'étire très facilement. On tapote un petit peu. Essayez de faire comme vous pouvez. Ou vous tapotez, ou vous prenez la pâte et vous l'étirez. Là, j'ai obtenu une forme un petit peu carrée, ce qui est plus facile. Donc je vais mettre la farce comme tout à l'heure, donc pour former ma baguette. Je mets un petit peu de fromage. Et je rabats la pâte pour couvrir ma farce.
de façon à former une petite baguette. On roule la pâte sur elle-même et on va essayer de former comme un escargot de cette manière. C'est un petit coup de main à prendre, mais c'est vraiment pas difficile. Je vais badigeonner mes mhenchets avec du jaune d'œuf mélangé à quelques gouttes de vinaigre blanc. Je vais saupoudrer quelques herbes de Provence sur le dessus et je vais enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Voilà mes mhenchets après cuisson. Vous allez régaler tous ceux que vous aimez avec cette recette. Et surtout, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne Ilham Beka. À très bientôt pour de nouvelles recettes.